Ndeye Mariam Ndiaye. Mesdames et messieurs, bonjour. Maître Assane Dioma Ndiaye, avocat de la famille de feu Bassirou Faye, n'apprécie pas l'annonce faite par le chef de l'État sur la tenue du procès lié à cette affaire en octobre prochain. Invité de l'émission Objection sur Sud FM, Maître Assane Dioma Ndiaye dit regretter la déclaration du chef de l'État devant les étudiants lors de sa première visite au campus social de l'UCAD. Nos confrères de Sud Quotidien nous font savoir qu'au micro de Bayomar Gueye, le président de la Ligue sénégalaise des droits de l'homme a indiqué que Macky Sall, en faisant cette sortie, a tout simplement posé un acte extrêmement grave, ou du moins a violé la présomption d'innocence. Mais auparavant, retenons avec nos confrères de Sud Quotidien que toujours dans l'émission Objection, Maître Assane Dioma Ndiaye a salué auparavant le travail remarquable du juge d'instruction dans ce dossier et selon lui, le juge est parvenu à boucler son instruction au bout d'un intervalle de temps raisonnable, un délai qui, d'après Maître Assane Dioma Ndiaye, conforte le combat contre les longues détentions en matière criminelle. De l'affaire Bassirou Faye, nous passons à l'affaire Karim Wade. Nos confrères du quotidien LAS nous font savoir que les avocats de l'État du Sénégal et ceux de Karim Wade vont croiser le fer à Genève pour défendre chacun les causes de son client. Et depuis hier, ils ont commencé à rejoindre Genève. Si Maître Seydou Diagne et compagnie s'y rendent pour blinder davantage leur dossier, Maître Yérim Thiam et consorts vont donner les bons arguments pour charger le fils de l'ancien président de la République dont la condamnation a été confirmée par la Cour suprême. Et selon nos confrères du quotidien LAS, si l'on y prend garde, ces rencontres pourraient virer au vinaigre si les avocats de l'État mettent à exécution leurs menaces. Passons maintenant à l'affaire Aiden Diong. Nos confrères du journal Libération ont reçu des informations selon lesquelles les juges de la commission d'instruction de la CREI ont obtenu le blocage par Paris de 4 milliards de francs CFA qui appartiendraient à Aiden Diong. Nos confrères nous indiquent que cet argent a été placé à la HSBC de Paris et maintenant il est bloqué le temps que l'instruction apporte la lumière sur l'origine de ces fonds. Aminata Touré exhorte les responsables apéristes du Wallo à fédérer leurs forces en vue des prochaines échéances électorales. Nos confrères de Direct Info nous indiquent que l'ancien Premier ministre était dans le département de Dagana, qui constitue actuellement une zone de turbulence pour le parti au pouvoir. Et avec les querelles intestines entre dirigeants de l'APR à Dagana, Aminata Touré, en bon sapeur-pompier, a finalement convaincu les leaders politiques du Wallo à parler le même langage pour la réélection de Macky à 90% dans ce département. Aminata Touré a aussi profité de son séjour dans le Wallo pour se moquer de Oumar Sarr et dans le journal Enquête, nos confrères écrivent qu'Aminata Touré, face à la presse, a fait comprendre aux libéraux d'un ton taquin que l'APR est roi dans le Wallo, car sur les 11 collectivités locales que compte le département de Dagana, 9 sont entre les mains des apéristes. Et l'envoyé spécial de Macky Sall de rappeler ainsi que l'APR est de loin la première force politique du département de Dagana, qui est aussi le fief du premier collaborateur de Abdoulaye Wade, en l'occurrence son ex-mari Oumar Sarr. Après le Wallo, Aminata Touré devrait certainement se rendre à Fatick et dans la banlieue dakaroise, car dans ces deux localités, nos confrères du journal Grand Place nous font savoir que ça râle du côté des apéristes. Et dans le journal Grand Place, c'est Didier Faye, élu local apériste au niveau de Fatick, qui alerte le président de la République sur les graves problèmes que connaît son parti dans son fief. Et pour Didier Faye, plus on s'approche des élections, plus la division et le désengagement de la base s'accentue. Le taximan qui avait emprunté la passerelle piétonne de Cambérène sera fixé sur son sort le 3 septembre prochain. Mais en attendant, retenons avec nos confrères du journal Le Quotidien que la traque des chauffeurs indisciplinés continue. Et après Ousseynou Diop, c'est le taximan Abdourahmane Koli qui avait également emprunté cette passerelle, qui a été arrêté hier par la police de la circulation et qui l'a placé en garde à vue au commissariat central de Dakar. Il sera déféré au parquet ce matin et risque d'être probablement placé sous mandat de dépôt pour acte d'incivisme, circulation sur une voie piétonne et dégradation de biens appartenant à l'État. Terminons par le sport. Namibie-Sénégal du 5 septembre prochain. Les Lions débarquent à Paris, écrivent nos confrères du quotidien Jour de Sport, et dans le quotidien du Sport Stade, nos confrères nous parlent de ce premier galop d'entraînement à Paris ce lundi à 14h30. Cependant, Mambiram est incertain.
en lutte. Sathiès cite: le combat a été ficelé par Luc Nicolaï. Nos confrères du journal Sunu Lamb trouvent que l'on s'achemine vers un choc explosif. C'est tout à vos journaux et très bonne lecture. Je te raconte.